Assalamu alaykum wa rahmatullah. Parler de la sagesse est un sujet intéressant tout autant que passionnant. Il est urgent de traiter de ce sujet car la sagesse est ce que nous recherchons le plus et que nous avons le moins. La sagesse est une disposition de l'âme, de l'esprit, une attitude intellectuelle, un comportement qui nous permet d'être admirable, d'être pertinent, d'être clairvoyant. Je vous propose, dans cette série de vidéos autour de la sagesse, de nous inspirer du modèle prophétique. Et dans ce premier épisode, il nous faut en guise d'introduction clarifier ce concept de sagesse, de hikma, son mérite, et puis quels sont les modèles de sagesse que nous propose notre religion. Alors la sagesse, nous pourrions la définir ainsi, c'est une forme d'intelligence, mais aussi de clairvoyance, de perspicacité, qui nous permet de faire des choix pertinents, des choix intelligents, des choix justes dans nos idées, mais aussi nos paroles, bien évidemment dans nos actes et également dans nos réactions. Nous pourrions dire qu'en somme, la sagesse, c'est une connaissance, une expérience qui nous permet de dire, de faire au mieux, d'utiliser nos connaissances, nos compétences de la meilleure des manières. La sagesse suppose avant tout de ne pas réagir sous le coup des émotions, mais de laisser la réflexion nous guider, c'est-à-dire la raison et la religion. La sagesse, c'est aussi ne pas se précipiter, mais prendre le temps, la distance, la hauteur nécessaire pour pouvoir faire les bons choix et ne pas regretter ses attitudes. La sagesse, c'est aussi de choisir le bon moment, la bonne personne, le bon endroit, la bonne parole, la bonne manière. Vous comprenez donc que c'est un grand projet et un grand défi. Dans le Coran, notre Seigneur nous met en valeur cette hikma. Il dit dans le verset 269 de la sourate numéro 2 « Yu'til hikmata man yasha » Il fait don de la sagesse à qui il veut. « Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira » Celui qui bénéficiera ou profitera de cette sagesse, de ce don divin, alors il recevra un grand bien. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Mais seuls les gens doués d'intelligence sont enclins à réfléchir et à méditer. Ce verset, en plus de vanter les mérites de la sagesse, nous explique qu'elle vient de Dieu, mais pas seulement. Il est vrai que la sagesse est un don divin, mais elle est aussi le fruit d'un apprentissage, c'est-à-dire de connaissances, mais aussi d'une expérience, mais aussi peut-être d'une formation, voire d'une identification, le fait de s'inspirer d'un modèle. Qu'est-ce qui prouve que la sagesse a une source spirituelle ? Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit, et c'est Dieu qui parle à travers sa bouche, Dieu dit donc, « Mon serviteur ne se rapprochera de moi par une chose qui m'est plus aimée que l'acquittement de ses obligations, de ses responsabilités, qu'elles soient d'ordre religieuse ou familiale ou même professionnelle. C'est donc de s'acquitter de ses devoirs. Voilà ce que Dieu aime par-dessus tout. »
Ensuite, nous dit notre Seigneur, mon serviteur ne cessera après cela de rajouter de bon cœur des œuvres surérogatoires qui ne lui sont pas imposées mais qu'il veut faire par amour pour Dieu, par amour pour le bien, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je serai les yeux avec lesquels il voit, la bouche avec laquelle il parle, les mains avec lesquelles il prend, les pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donnerai assurément. Et s'il réclame ma protection, je la lui accorderai. Cette lumière divine qui nous permet de voir ce que Dieu aime, de faire avec nos mains ce que Dieu apprécie, de nous rendre dans les endroits que Dieu aime, cette lumière vient de Dieu. Et elle est le fruit d'une spiritualité, d'une piété. Et c'est ce que nous envisageons en tant que croyants, c'est de nous rapprocher de Dieu par la spiritualité afin que nous puissions être guidés par lui. Il est les yeux avec lesquels nous voyons, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que nous voyions les meilleures choses, que nous fassions les meilleures choses. C'est évidemment la sagesse. Mais c'est aussi le fruit d'un apprentissage, on le sait par exemple dans le Coran à travers le périple, l'aventure qu'a vécu le prophète Moïse aux côtés d'un maître spirituel, d'un homme qui s'appelle Al-Khidr et qui avait reçu une sagesse de la part de Dieu. Lui l'a reçue par don et Moïse, lui, va l'acquérir par l'apprentissage et par une formation auprès de ce maître spirituel, l'homme mystérieux Al-Khidr. Alors, qui sont nos modèles en termes de sagesse? Ce sont bien évidemment les prophètes, car Dieu les a choisis, il leur a fait des dons et il les a aussi éduqués. Prenons 3 exemples dans le Coran. Le prophète Abraham est un modèle, un symbole de sagesse. Il était jeune, mais très éveillé. Tellement éveillé qu'il a pu remettre en cause, par son esprit critique, par sa foi, les convictions, les certitudes, mais qui n'étaient que des fausses croyances de son peuple. Il a trouvé la vérité et il a tenté de guider son prochain. Il était également un homme posé, un jeune homme posé. On le voit dans la discussion avec son père, qui est violent, qui lui fait des menaces, qui le rejette, tandis que lui, le fils, garde son calme et surtout sa noblesse de caractère en ne tenant que des propos bienveillants et en ne tombant jamais dans le piège tendu par les émotions, c'est de réagir au mal par le mal. On le voit également être un homme brillant dans ses débats intellectuels pour convaincre son peuple de la vérité. On le voit dans cette discussion, cette dialectique entre lui et son peuple, lorsque durant la nuit il vit un astre, une étoile, et il va dire à son peuple « Voici notre Seigneur ». Évidemment, tout ceci n'est qu'une ruse de l'esprit, ne sont que des arguments qu'il utilise pour les amener vers une vérité. En fait, il entre dans leur logique, il les accompagne pour ensuite les ramener vers lui. Il leur dit « Voici une étoile, c'est notre Dieu ». Mais quand cette étoile va disparaître, il dira « Ça ne peut pas être un Dieu, puisque un Dieu doit toujours être présent ». Et ensuite, en voyant la lune, il dira « Mais non, voilà bien notre Seigneur ». Mais la lune disparaît au lever du jour, et il dira « On ne peut pas adorer un Dieu qui n'existe plus ». Et lorsqu'il verra le soleil briller, il dira « Voici vraiment notre Seigneur, il est encore plus grand, plus beau, plus lumineux ». Mais à la tombée de la nuit, le soleil disparaît. Et finalement, il a tenté de faire comprendre à son peuple que ces créatures, ces astres, ne peuvent pas être des dieux omniprésents à qui nous pouvons nous adresser et qui peuvent nous être utiles. On le voit également
dans sa discussion avec le roi Nemrod, qui s'était prétendu Dieu, en disant « j'ai le pouvoir de donner la vie et la mort ». Et Abraham, dans sa sagesse inouïe, va déplacer la question de ce prétendu pouvoir de vie et de mort vers une question beaucoup plus claire, celle de la maîtrise des lois de l'univers. Puisqu'il se prétend être le Dieu créateur, alors qu'il change les lois de l'univers et il dira à ce roi « Fais en sorte que demain le soleil se lève à l'envers », c'est-à-dire que la terre tourne à l'envers. Et là, le roi est resté confondu dans son ridicule, ne sachant pas quoi répondre. Et voilà comment Abraham a réussi à utiliser un argument d'autorité. On le voit également lorsqu'il détruit les statues en ne laissant que la plus grande. Il va d'ailleurs attacher l'outil autour du cou de la plus grande statue. Et tout ceci pour pousser son peuple à comprendre une vérité qu'ils avaient du mal à saisir. Il leur fallait ce choc. Il fallait qu'ils voient une réalité. C'est que ces statues qu'ils adorent et qu'ils prennent pour des dieux tout-puissants sont en réalité faibles. Et il va leur dire, mais si c'était des dieux, pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas défendues? Pourquoi est-ce qu'elles ne vous répondent pas? Posez-leur la question. Et cela a permis au peuple de comprendre dans quelle ignorance et superstition il se trouvait. Nous avons également dans le Coran comme autre exemple celui de Joseph, Youssouf, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Ibrahim. Youssouf qui refuse de sortir de prison quand le roi le lui permet, par intelligence et sagesse, car il veut d'abord que son dossier, son chef d'inculpation et son casier judiciaire soient réétudiés et qu'on interroge les femmes du banquet et la femme du ministre qui l'ont accusé et qui l'ont jeté en prison. Il veut sortir de prison la tête haute, lavé de tout soupçon, et non pas par une amnistie royale. Et c'est ainsi que Joseph sortira avec tout son honneur, et c'est ainsi qu'il pourra donc accéder à un haut poste politique en Égypte, celui de la gestion des richesses d'Égypte. On voit également Joseph dans sa vie faire preuve de sagesse lorsqu'il va tenter de se réconcilier avec ses frères en mettant en place une stratégie, une ruse, avec beaucoup de finesse d'esprit, avec beaucoup de calcul, et il va réussir à atteindre son objectif après plusieurs années en ramenant ses frères et sa famille en Égypte et en se réconciliant avec eux, mais une réconciliation tout en sagesse, sans les blesser, sans déterrer la hache de Caire, sans remuer le couteau dans la plaie. Il va taire le passé douloureux pour simplement se concentrer sur le présent et l'avenir. Et donc Youssouf a fait preuve d'une grande sagesse, et nous pouvons également citer sa gestion de la crise en Égypte, les 7 ans de stockage du blé, et puis ensuite la redistribution équitable du blé pendant les 7 ans de famine. Youssouf était vraiment un exemple de sagesse. On peut citer également le prophète Salomon, Soleiman, qui était extrêmement sage dans les décisions judiciaires qu'il prenait, dépassant même son père, David, à plusieurs reprises. On connaît tous cette histoire de ces deux femmes qui se disputaient un enfant. Chacune prétendait que ce bébé était à elle. Et finalement, David, son père, va donner raison à la plus grande en disant « c'est ton enfant ». Mais Soleiman va utiliser un moyen pour savoir réellement quelle était la mère. Et il va dire « ramenez-moi l'épée, je coupe le bébé en deux, chacune prendra une moitié ». Et la plus jeune va immédiatement dire « non, non, gardez cet enfant, elle est à lui, il est à elle plutôt, ce n'est pas mon enfant ». Et là Salomon va dire « c'est toi la maman, car tu as été la première à réagir pour défendre cet enfant ». On a également d'autres exemples avec la reine de Saba, la ruse qu'il a mise en place lorsqu'il a apporté le trône pour qu'elle comprenne une certaine chose, et c'est ainsi que la reine de Saba va adhérer à sa religion.
On a beaucoup de prophètes qui ont fait preuve de sagesse. Ce sont 3 exemples, mais qui ne sont pas exhaustifs, ils sont simplement illustratifs. Je terminerai en disant que l'homme sage est parfois incompris, voire contesté dans les décisions qu'il prend. Parce que, tout simplement, la sagesse est l'apanage des grands esprits. Et la sagesse est souvent le fruit d'un don et d'une longue expérience. Et le sage est une personne qui a un temps d'avance, est une personne qui voit plus loin que les autres, plus profondément, plus largement. Et donc, il échappe beaucoup de choses au commun des mortels, tandis que le sage, lui, détient une certaine sagesse qui lui permet de faire les bons choix, mais qui sont parfois incompris. Mais c'est le temps qui lui donne raison, bien évidemment. On peut prendre au moins 2 exemples dans le Coran, celui du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, qui accompagne l'homme mystérieux Al-Khidr pour bénéficier de sa sagesse, et il était convenu que Moussa, qui était dans cette aventure, l'élève, qu'il respecte une consigne que lui a donnée son maître, c'est de ne pas l'interrompre, de ne pas contester ses décisions, de ne pas les remettre en cause, mais de faire silence, et d'apprendre et de patienter. Mais Moïse, à 3 reprises, face à des situations qui lui semblaient choquantes, va réagir sous le coup de l'émotion, ou par principe, alors qu'il fallait se taire et attendre que le maître lui donne l'explication. Et donc, ce manque de sagesse de la part de Moïse a fait échouer cette aventure, ou plutôt a mis une fin à cette aventure, et le prophète a dit, si seulement Moïse avait pu se taire, nous aurions pu connaître encore beaucoup de choses de la part de Al-Khidr. Il a réagi trop vite, et Al-Khidr va lui donner les explications sages à la fin de l'aventure. Et puis, vous avez Moïse lui-même qui, lorsqu'il revient de ce long séjour où il a parlé avec Dieu sur le mont Sinaï, où il a reçu les tablettes, lorsqu'il rentre de ce séminaire spirituel après 40 jours auprès de son peuple, il les trouve en train d'adorer le veau d'or. Et il avait demandé à son frère Haroun de se méfier, et il était responsable de leur droiture. Et donc Moïse a pensé que son frère avait fait preuve de négligence et qu'il les avait laissés adorer le veau d'or. Et il s'est jeté sur son frère, l'attrapant par les cheveux et la barbe, lui lançant des reproches, mais après s'être calmé, il demandera pardon à Dieu, car Haroun va lui dire « J'ai fait preuve de sagesse. J'ai tout essayé, mais à un moment donné, ils ont voulu me tuer. Alors par sagesse, j'ai arrêté, je me suis tu. Et puis, je n'ai pas voulu semer trop de division et de confusion, alors par sagesse, j'ai attendu que tu reviennes. » Et donc Moïse a compris que son frère avait fait le bon choix quand il a pris le temps de l'écouter. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode autour de la sagesse, mais cette fois-ci du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.